Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Aujourd'hui, un témoignage exceptionnel. Je reçois avec beaucoup de joie Karine Dupuis. Cette maman a eu la douleur de perdre 2 enfants. Et vous allez voir que elle est d'une espérance inimaginable. Et moi, son histoire m'a touché énormément. Alors, je la rencontre avec beaucoup de joie. Ça va être un très, très beau témoignage. En chanson, on l'aime tellement. William Coallier nous fera 2 belles chansons. Et l'homélie est avec notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, Karine. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Je dois vous dire que lorsque je me préparais hier, j'ai lu votre histoire et je me disais, qui est cette femme si forte pour passer à travers ça? J'explique vite aux gens. Vous avez perdu Elliot en 2012 à l'âge de 9 ans et Samy en 2016 à l'âge de 5 ans. C'était quoi? Il y avait la même maladie, hein? C'était quoi la maladie? Oui, en fait, les enfants étaient atteints d'une leucodystrophie. La leucodystrophie, c'est une maladie de la matière blanche du cerveau qui est dégénérative et mortelle. La matière blanche sert à... en fait, c'est comme un fil électrique. Pour que l'information passe du cerveau aux membres du corps, l'information doit être enveloppée par la matière blanche. Puis cette matière blanche-là, elle joue le même rôle qu'un fil électrique, c'est-à-dire que si on enlève la gaine du fil électrique, l'électricité ne passera plus. Mais pour la leucodystrophie, c'est la même chose. Donc, une fois que la matière blanche est atrophiée, bien, les informations qui partent du cerveau pour aller dans le corps ne se rendent plus jusqu'à atteindre l'organe des poumons, de la respiration. Un jour, le cerveau arrête de commander la respiration. Oh, mon Dieu. Quand Elliot est venu au monde, est-ce que vous saviez que c'était mortel, cette maladie? Non, pas du tout. Non, on a su que c'était mortel quand Elliot était en phase terminale, quand il avait 8 ans. Puis quand Samy aussi est venu au monde. Là, vous le saviez pour lui? Oui, on savait pour Elliot en même temps qu'on a su pour Samy. Comment le cœur d'une maman et d'un papa, quand vous savez que les deux, vous allez les perdre, vous réagissez comment à ce moment-là? Faut accepter, mais les enfants nous aident à accepter puis à pardonner. Ah oui? En fait, ils nous ont donné une énorme leçon de courage et de vie. Ah oui? Oui, il n'y avait pas de référence au mal, il n'y avait pas de référence à la douleur, Elliot et Samy. Donc, ils ont traversé cette maladie-là avec un grand courage. Ils n'ont jamais pleuré, ils n'ont jamais crié, ils n'ont jamais eu peur. Ils ont toujours été guidés par une force. Puis, ils nous ont, eux, guidés aussi. À la naissance d'Elliot, Elliot a bouleversé tous nos amis autour de nous. Puis, il a rassemblé les meilleures personnes autour de nous. Il a fait en sorte qu'on était bien entourés, puis qu'on a pu voir tout l'amour qui se dégageait de ça, puis à comprendre c'était quoi leur mission. En fait, les enfants sont... Pour moi, l'âme des enfants ont choisi leur petit corps pour venir accomplir une mission. Puis cette mission-là, c'était de nous rassembler puis de nous rendre tous meilleurs. Oh là là, c'est beau, ça. Ils l'ont vraiment bien accompli. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, ce qui serait normal, là, à un moment donné, une révolte contre la vie, contre Dieu, en disant, bien, pourquoi les deux, en plus? Parce qu'on sait que c'est pas naturel de perdre des enfants, là. Oui, mais par respect pour eux, ça dure pas longtemps. Ah non? Non. On se ramène toujours au fait de tout ce qui a rassemblé autour de nous, tous les gens qui ont mobilisé pour rendre le monde meilleur. On comprend pourquoi ils sont venus. Puis on se sent extrêmement privilégié d'avoir été leurs parents. Il y a un médecin une journée qui m'avait dit, Karine, il n'y a pas personne qui part trop tôt ou avant les autres. Tout le monde va au bout de sa vie. Je me suis dit, moi, je suis la privilégiée d'avoir été la maman de ces enfants-là, de pouvoir les avoir accompagnés pendant ces 14 années-là, 9 ans pour Elliot, 5 ans pour Samy. En tout, ils ont été 1 an ensemble. On les a eu 1 an tous les deux. Puis c'était... tu sais, il ne faut pas penser que d'avoir un enfant malade ou de vivre la maladie, c'est synonyme de malheur. Au contraire, tout le bonheur qu'on a vécu avec eux. On est allé à la mer, on est allé en vélo, on a fait de la motoneige, on les a traînés partout chez des amis, on était accueillis. Les enfants avaient toujours une plage de choix. Les enfants nous ont entourés que de bonnes personnes, nous ont entourés de missionnaires, des gens qui avaient envie d'aider les gens. C'est incroyable ce qu'ils ont mobilisé autour de nous.
Donc, quand on est fâché, quand on ne veut pas accepter, bien, c'est l'amazing grace que j'appelle. Hein. C'est le pardon incroyable. Puis je pense que c'est eux qui nous ont montré à accepter que la vie, c'est rempli de surprises. Puis, Et vous, pour être une femme aussi résiliente, vous avez pris ça où? Dans votre famille, avec vos parents? Parce que c'est rare quand même. En 22 ans, j'ai eu beaucoup de gens ici, assis là, qui, lorsqu'ils perdent un enfant ou un être cher, ont une révolte terrible. Mais vous, je sens une résilience, une paix. Ça vous vient d'où, ça? Sincèrement, là, ça vient de l'amour que j'ai eu autour de moi. Ah oui? Des gens qui étaient fiers de moi, des gens qui m'ont supporté. Mes parents, c'est sûr, hein? Mon mari, mes amis, les médecins, les thérapeutes autour de moi. C'est certain que tout cet amour-là m'a aidé à comprendre qu'il y avait une belle mission autour de ça, puis il ne fallait pas l'échapper, puis il fallait la répandre le plus possible. Je crois que les enfants nous ont choisis pour ça, puis on a été leurs jambes, on a été leur... on l'est encore d'ailleurs, hein, leur voix. Ils n'ont jamais parlé. Hein, la leukodystrophie amène à... Les enfants ne parlaient pas, ils ne marchaient pas. Puis, ils ne mangeaient pas par la bouche non plus, ils mangeaient par une... Est-ce qu'ils pouvaient comprendre un peu ce que vous leur disiez? Je pense qu'ils comprenaient beaucoup l'amour autour d'eux. OK, oui. Et souvent, dans des cas comme ça, lorsqu'il y a le décès de... J'en connais d'ailleurs, sans les nommer. Lorsqu'on perd des enfants, souvent, c'est le couple qui en mange une... Excusez l'expression, qui en mange une claque. Il y a souvent des séparations. Mais vous, on sent que c'est tout le contraire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a soudés. Ah oui? En fait, j'avais besoin de Jérôme, mon mari, pour traverser ça. Puis je pense que bien, Jérôme avait besoin de moi aussi pour traverser ça. On s'est séparés les tâches. Jérôme avait des responsabilités familiales. Moi, j'avais d'autres responsabilités familiales. J'étais bonne avec les enfants pour les rendez-vous, pour les nuits, les médications et tout ça. Puis Jérôme, lui, plus pour prendre soin de la maison, puis s'assurer qu'on manque de rien. Puis j'avais pas à penser à ça. J'ai jamais pensé à un compte qui rentrait dans la maison. C'est lui qui s'occupait de ça. Puis le soir, on se couchait puis on se faisait un topo de notre journée, comment ça avait été avec les enfants. Puis il fallait que j'aille tout donner aux enfants. C'est la priorité. On allait tous les deux dans le même chemin. Si j'avais oublié de donner quelque chose aux enfants, Jérôme, ça le fâchait. Bien, il n'était jamais fâché. Mais puis souvent, ça me rappelle encore, tu sais, la nuit, je me réveillais souvent pour aller prendre soin des enfants. Puis quand je revenais me coucher, bien, et Jérôme, il se réveillait un petit peu, puis il prenait ma main, puis il me disait toujours « T'es belle ». Mais c'était pas parce que... C'est pas parce qu'il me trouvait belle. Il était 3 heures du matin. J'avais passé la nuit à prendre soin des enfants. Mais c'était juste... Il me trouvait belle de ce que je faisais pour les enfants. Donc, il me trouvait belle dans mon cœur. Puis ça m'a toujours donné une belle énergie. L'encouragement que j'ai eu de mes amis, ma famille aussi, hein, cette énergie-là, les gens qui m'ont toujours supportée. Pendant 14 ans, ma mère est toujours venue avec moi à tous les rendez-vous médicaux. Puis si c'était pas ma mère... Oui, elle est ici, c'est encore. Puis si c'était pas ma mère qui venait, parce que ma mère venait à 95 % des rendez-vous, parce qu'on vient de Victoriaville, aller au rendez-vous des enfants, ça prenait 2h30 de route pour aller dans les hôpitaux. Mais si c'était pas elle, j'avais une liste. Ah oui? Si ta mère, elle y va pas, c'est moi qui y va. Là. Tu m'appelles, si ta mère, elle y va pas, c'est moi qui y va. J'avais une liste d'amis pour venir avec moi. Et tu touchais à ces enfants-là, puis c'est comme si tu te connectais au ciel. Puis je pense que les gens se sentaient protégés quand il y avait le privilège de les toucher. Oui. C'est sans parler, il y a la fondation aussi qui a été créée. C'est que ce que je trouve magnifique de votre histoire, c'est que vous auriez pu en vouloir à la terre entière, être victime. Et vous avez transformé ça en quelque chose de magnifique. Parlez-moi de la Fondation, je trouve ça magnifique. Votre résilience est impressionnante. Puis c'est tout le monde ensemble, hein? C'est pas juste moi. Mais quand Elliott est venu au monde, il a bouleversé les gens autour de nous. Puis il recevait des services dans les centres autour de où est-ce qu'on demeurait, dont au centre de stimulation, au centre de réadaptation, puis à l'hôpital près de chez nous. Puis les gens ont dit « Ah, qu'est-ce que... » Un ami qui nous dit « Ah, qu'est-ce que vous diriez si on faisait un souper de chum, on se rassemble, puis ce qu'on va faire comme profit, on va le remettre aux organismes qui prenaient soin d'Elliott. » On fait un premier souper, comme ça, on a appelé ça notre souper de chum. Puis on passait à amasser comme 5 à 10 000 $ ce soir-là, puis finalement, on a amassé 25 000 $. Incroyable. Sans donner de reçu de dons de charité, tout ça. Fait qu'on a vu l'engouement des gens de Victo. Les gens des Bois-Francs-Érables, c'est des gens qui sont très généreux, qui ont le souci du bien-être des gens.
Puis l'année d'après, on a dit, bon, on va recommencer à faire le souper. On a amassé 75 000. L'année d'après, 100 000. Puis à ça, s'est ajouté des tournois de golf. Ma sœur, mes amis ont décidé de faire des activités pour amasser des sous. Et 100 de ce qu'on a amassé a été remis dans les organismes. Jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans qu'on existe. De façon bénévole, on a amassé 3 millions de dollars, puis ça a tout été remis dans la communauté. Depuis 4 ans, 4-5 ans, on aide les familles directement aussi. On répond en 24 heures à une famille qui a besoin de répit. Donc, on donne du répit à des familles pour des semaines, des jours ou des semaines ou même des mois, à des familles qui sont fatiguées, qui ont besoin de répit. On a un protocole décrit avec le centre de santé près de chez nous et le centre de réadaptation aussi pour rénover les maisons pour les personnes qui ont besoin d'adaptation pour les enfants. Je vous écoute, et ça, c'est l'Évangile pur. Hein? Ça, c'est ce que vous faites, c'est vraiment l'Évangile pur. Est-ce que vous croyez, je le vois dans vos yeux, que Elliot et Samy veillent sur vous? Je le crois vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir, vous avez le cœur d'une mère, une vraie maman, de savoir qu'un jour, quand ce sera le bout de votre chemin, qu'ils vous attendront les bras ouverts? J'y pense à tous les jours. Oui. Ouais. C'est un travail de tous les jours de penser qu'ils ne sont pas là. Mais en même temps, ils ont tellement accompli une belle mission que je suis tellement fière d'eux. Les 14 ans que j'ai passés, la peine que j'ai présentement vaut tellement la peine d'avoir été vécue parce qu'ils nous ont tellement laissé ce qu'il y avait de plus beau. Ils nous ont rassemblés avant de partir, ils nous ont rassemblé le meilleur monde autour de nous. Ils nous ont fait voir que donner, c'est éternel. Hein? Les grands bonheurs, c'est éphémère. Mais de donner à des gens, c'est éternel. On le fait pour Elliot et Samy. On l'a senti que des accompagner, des aider dans leur maladie, c'était bon. Hein? C'était égoïste parce qu'on a reçu plus qu'eux. Ils nous ont donné une leçon de vie, une leçon de courage. Ils nous ont laissé ce qu'il y avait de plus beau. Ouais. En tout cas, vous dites que vous avez été chanceux qu'ils vous aient choisi comme parents. Mais ils ont été chanceux d'avoir une mère. Je ne connais pas votre mari, mais une mère comme vous, ils ont été chanceux. Ils ont bien choisi. Bien, merci. Je vais vous offrir une très, très belle chanson. Vous l'avez entendue en répétition tantôt. L'unique William Coallier avec son grand talent. On le voit maintenant dans des téléromans. Il a tous les talents, ce jeune homme. C'est incroyable. William Coallier, la première chanson, il va nous en faire une autre à la fin. La voix du bon Dieu. Les mots pour consoler, les mots pour l'amitié, ils sont encore plus beaux quand on peut les chanter. C'est un filtre magique, ce don de la musique. C'est comme un grand cadeau que le ciel nous a fait. On a tous un peu Dieu, quand on rend les gens heureux, on a le cœur loin du chagrin quand on chante bien. Cette mélodie brise dans la vie. Un sourire ou deux, dès qu'elle nous touche, on entend mieux la voix du bon Dieu. Je n'aurais jamais cru que tant de gens perdus se cherchent des amis connus ou inconnus. Moi, de toutes les forces que l'avenir me donne, je veux leur apporter une chanson de plus. On a tous un peu la voix du bon Dieu quand on rend les gens quand on chante
cette mélodie brise dans la vie avec un sourire ou deux. Dès qu'elle nous touche, on entend mieux la voix du bon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement heureux pour la rentrée de vous présenter ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un coffret, non pas de 1, mais de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. C'est une belle façon de commencer la nouvelle saison. C'est des conseils spirituels et des conseils médicaux. Je vous donne quelques titres. Sur le CD des conseils spirituels, il nous dit ceci. Un chapitre, c'est la culpabilité qui fait mal, comment s'en sortir. Ensuite, la culpabilité qui nous rend malade. Ça, c'est tellement vrai. Et comment s'en sortir. Un chapitre que j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre que vous allez beaucoup aimer. Et à la fin, il y a un autre exercice, un chapitre qui s'intitule « Un exercice pour l'estime de soi ». Vous allez beaucoup aimer également. Du côté des conseils médicaux, il nous parle, entre autres, « Nous sommes ce que nous pensons et ce que nous mangeons ». Le stress est un tueur silencieux. Il y a des exercices anti-stress et un chapitre que j'aime beaucoup. « Quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé ?» Alors, il nous donne même les dosages. Alors, c'est vraiment une belle façon de commencer la nouvelle saison. Je vous donne l'adresse. Vous savez que c'est avec un don de 25 $ et plus. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche. L'Évangile d'aujourd'hui dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Alors, on a aujourd'hui une histoire de Jésus qui est fort intéressante sur le pardon. Quand je regarde ce texte-là, il y a une image qui surgit dans ma tête, qui est celle-ci. Quand j'étais jeune, il y avait des prédicateurs qui montaient à l'église lors des retraites, là, dans la chaire, là, sur la colonne, puis qui tapaient sur la chaire avec un doigt autoritaire, en criant « Pardonnez, sinon... » Les premiers jours, on allait en enfer, le troisième jour, il montait au ciel. Heureusement que ce type de prédication a disparu. C'est encore pourtant possible d'entendre des personnes qui vont faire du pardon une démarche, j'oserais dire, volontaire, pour ne pas dire volontariste. Comme s'il suffirait de vouloir pardonner pour que ce soit fait que les anciennes relations reprennent, comme c'était avant. Pas du tout. Est-ce bien ce qu'enseigne la parole de Dieu? Regardez bien. Peut-on réellement faire du pardon un commandement auquel tout disciple du Christ devrait se contraindre sans délai? Prenons l'exemple de la communauté aujourd'hui représentée par Pierre. Il convient d'interroger la parole de Dieu à partir de notre expérience, et de la mienne aussi, bien sûr. Celui ou celle qui a vécu le drame d'un viol, d'un abandon, d'une grave injustice, c'est très bien, cette personne-là, c'est très bien que même avec la plus belle foi au monde, c'est impossible de pardonner en un tour de main. Le commandement peut bien planer sur la tête, là, mais le cœur résiste. Et je les comprends très bien. Faut-il forcer son cœur? Faut-il pardonner des lèvres en attendant que le cœur soit prêt? Bonne question. Ou plutôt se donner le temps de guérir son cœur pour pouvoir donner un vrai pardon, même si ça peut prendre des années. Poser la question, c'est déjà y répondre. Jésus, lui, qui est la vérité, ne peut pas encourager au mensonge, même pour bonne cause. Et pour faire toute la lumière sur cette réponse-là, c'est nécessaire de chercher à mieux comprendre ce qu'est le pardon et tout ce qui est en jeu dans une démarche de pardon. J'ai déjà écrit d'ailleurs à ce sujet un livre en Victoire d'amour qui s'appelait « Faut-il pardonner ?» D'abord, je vais vous dire ce que c'est pas. On va y aller par la négative. Pardonner, c'est pas nier une offense, une souffrance. Bon. Ben non, il n'a rien fait, il n'a rien fait, c'est pas de sa faute, j'ai tort de me faire autant de peine. Ça, là, pour qu'il y ait un jour un vrai pardon, il faut accepter le fait qu'il y a une véritable offense, qu'il y a un offenseur et un offensé. C'est pas non plus aussi démissionner, Bon, je vais lui pardonner, puis après ça, là, je vais oublier ça, je vais être bien tranquille, j'y penserai plus. Ça va revenir. C'est pas, donc, oublier, On efface tout, on oublie tout. Des petits couples fonctionnent comme ça remonte aussi. Alors, le pardon ne peut pas se construire sur un effort pour masquer la vérité. Pas du tout. Jésus ne dit pas dans sa parabole que le serviteur aurait dû oublier la dette de son frère, mais qui aurait dû démissionner devant cette dette ou la nier. La dette est là. Donc, ce que c'est, je pense que la lecture de l'Évangile est claire là-dessus, le pardon, c'est un mouvement du cœur. Si chacun ne pardonne pas son frère à sa sœur de tout son cœur. Donc, ce n'est pas quelque chose avec la volonté, avec la tête. On ne peut pas décider d'avance qu'on pardonne. Il faut donner à son cœur le temps de faire le cheminement jusqu'au pardon. Et l'important, c'est d'accepter ce cheminement et d'être en cheminement. Et Jésus lui montre le bout du chemin. Alors, finalement, pourquoi pardonner? Pour cheminer vers le pardon, pour se faire du bien. Le pardon, c'est un don d'amour par-dessus. Alors aujourd'hui, je demande au Dieu de la miséricorde qu'il vous donne cette force dans son défenseur, que vous arriviez à ce cheminement-là dans vos vies. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Karine, merci de tout cœur d'avoir été là. Vraiment, vous m'avez, sans vous en rendre compte, c'est vous qui m'avez évangélisé. Vraiment, vous êtes un modèle. C'était un plaisir. Et vraiment, merci de m'avoir invité. C'était un réel plaisir. Je vais vous offrir une très, très belle chanson. Vous savez que ce jeune homme a un talent extraordinaire. Tantôt, je lui ai demandé quel âge qu'il a. Il a 12 ans seulement. Et il va nous interpréter une très, très belle chanson. Ça s'intitule « Lorsqu'au printemps ». Prenez le temps de bien écouter les paroles. Et moi, comme d'habitude, je vous attends demain matin sur le réseau TVA ou sur vos tablettes ou vos téléphones avec notre application gratuite. À demain. Bye. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsque un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie comme une prière. Jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie comme une prière et mon cœur s'est blotti. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose